J'étais assise dans la salle d'attente d'un centre de santé. Je tapotais sur mon téléphone quand j'ai entendu la voix d'une femme qui semblait être en détresse. Une femme qui appelait à l'aide. Je vais vous partager cette expérience personnelle qui m'a profondément marquée. Une rencontre assez troublante et un dilemme moral déchirant. Ce jour-là, j'étais en retard pour mon rendez-vous médical dans un centre de santé. En arrivant, j'ai croisé une voiture médicalisée. Deux jeunes hommes en ont fait sortir une dame assez âgée, visiblement affaiblie, et ils l'ont installée sur un fauteuil roulant. J'étais pressée, alors je les ai dépassés et je me suis enregistrée à l'accueil. Puis je me suis assise dans la salle d'attente où se trouvait également une dame assez élégante, avec des lunettes colorées et un couple de personnes âgées. Quelques minutes plus tard, alors que j'attendais tranquillement d'être appelée, j'ai entendu une voix faible et plaintive. « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. » J'ai cherché autour de moi, mais personne ne semblait avoir entendu. Je me suis dit, de toute façon, on est dans un centre de santé et il y a un personnel pour s'en occuper. Alors j'ai continué à regarder et à tapoter sur mon téléphone. Mais l'appel a retenti à nouveau, plus insistant. « J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. » Je me suis levée en sursaut et j'ai suivi le son de la voix. Au fond d'un couloir, à droite de la salle d'attente, j'ai trouvé la dame, celle que j'avais rencontrée à l'accueil. Une dame âgée, elle était seule devant une porte. Elle était extrêmement maigre dans son fauteuil, son visage pâle, ses cheveux étaient en désordre. Je me suis approchée et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a répondu avec difficulté. J'ai fait sur moi, j'ai la diarrhée. Je suis restée un instant bouche bée. Je ne savais pas comment réagir devant sa détresse, sa vulnérabilité. Je ne savais pas quoi faire. Je lui ai promis d'aller chercher de l'aide. Je me suis précipitée à l'accueil. À voix basse, j'ai raconté la situation, en insistant sur l'urgence. Mais la réponse du personnel a été froide et décourageante. Nous n'avons pas ce qu'il faut ici. Nous ne sommes pas équipés pour cela. Au même moment, j'ai entendu la dame qui continuait à appeler à l'aide. Je me suis sentie tiraillée. J'ai décidé de retourner la voir et de l'aider moi-même comme je peux. La dame élégante, là, avec les lunettes, m'a interpellée. Elle m'a demandé ce que je voulais faire. Je lui ai expliqué la situation et mon intention d'aider cette dame à aller aux toilettes. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Mais elle m'a dissuadée. Elle m'a mise en garde contre les risques de complications et le fait d'engager ma responsabilité. Elle m'a dit que s'il lui arrive quelque chose, j'en serais responsable. Alors j'ai eu peur. J'ai renoncé. J'ai renoncé à l'aider. Et la dame continuait à appeler à l'aide. Et moi, j'étais là, impuissante. Je me sentais lâche de ne pas agir. J'ai finalement insisté auprès de l'accueil et je suis retournée m'asseoir, rongée par l'inquiétude et le remords. Pendant que je réfléchissais à ce que je pouvais faire, le médecin m'a appelée, c'était mon tour. Mais avant de le suivre, je suis repassée voir la dame âgée. Elle souriait, elle avait des magnifiques yeux bleus. Je lui ai dit que tout allait bien se passer et je l'ai pris dans mes bras. J'ai informé le médecin de la situation et il m'a dit qu'il allait s'en occuper, qu'il allait voir avec le personnel et qu'on allait s'occuper de cette dame. Cela m'a rassurée. Plusieurs minutes plus tard, lorsque je suis sortie de ma consultation, la dame n'était plus là. J'ai été troublée de ne pas savoir ce qu'il était advenu d'elle. Je me sentais lâche de l'avoir abandonnée à son sort. Je me sentais lâche de n'avoir pas fait ce que j'avais prévu de faire. Cette histoire est une source de questionnement. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous insisté auprès du personnel soignant? Auriez-vous cherché de l'aide à l'extérieur? Auriez-vous pris la responsabilité d'aider cette dame vous-même? Qu'auriez-vous fait?